Il y a quelques jours, je scrollais un peu sur Internet là et j'ai vu une photo qui m'a un peu intrigué. C'est la photo du célèbre, de l'épouse, on va dire l'ex-épouse du célèbre Kobe Bryant. Vous savez qu'il est décédé il y a quelques années déjà. C'est fou ce que le temps passe vite. Il est décédé il y a quelques années déjà dans un tragique accident d'hélicoptère avec sa fille. Donc, il est décédé et je naviguais là sur Internet et j'ai vu son épouse, ex-épouse qui s'affichait avec son nouveau copain ou son nouveau mari étant enceinte. Je n'ai rien contre cela. Je suis d'accord qu'elle refasse sa vie, tout à fait normal. Parce que c'est pas parce que elle était mariée à Kobe, il est parti qu'elle ne doit plus faire sa vie. Non, non, non. Loin de moi cette idée. Je suis entièrement d'accord que si un des conjoints venait à rendre l'âme, je suis d'accord que le partenaire qui reste doit poursuivre sa vie. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais en fait, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est vraiment le fait que nous sommes tous de passage sur Terre. Nous sommes tous de passage sur Terre. Je dis ça parce que je vois souvent des gens qui se prennent la tête. Je vois souvent des gens qui ne sont pas gentils. Je vois des gens qui ne profitent pas de la vie. Je vois des gens qui sont tout le temps fâchés. Des gens qui, tout le temps, de mauvaise humeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et c'est un peu dans ce sens-là que je fais cette vidéo parce que, les amis, nous sommes tous de passage. Nous sommes tous de passage. Que vous soyez célèbre, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez noir, blanc, jaune, peu importe. Nous allons tous passer. Et lorsque nous allons passer, nous n'allons amener mais vraiment rien avec nous. C'est-à-dire que vous êtes venus au monde, ou bien nous sommes venus au monde sans caleçon. On va repartir sans caleçon. Nous sommes venus au monde faible, dans ce sens-là que on devait s'occuper de nous, on devait nous nourrir, etc. On va repartir faible. Ça, c'est pour les personnes qui vont aller à l'âge de 80-90 ans. Nous sommes venus au monde dépendant, nous allons partir dépendant. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Raison pour laquelle moi, je vis une vie, comment je vais dire ça, des plus simples possibles. Quand je dis simple, c'est dans ce sens-là que je ne me prends mais vraiment pas la tête. Je ne vais pas m'emmerder avec des choses que je ne peux pas contrôler. Si je ne peux pas contrôler quelque chose, qu'il en soit ainsi. I don't give a fuck. Vous voyez, je ne vais pas me stresser avec des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne vais pas me stresser parce que je n'ai pas quelque chose, il me manque quelque chose. Ou alors je ne vais pas envier la vie des gens. Parce que je vois quelqu'un a peut-être une voiture de, c'est pas moi, trop jet privé, etc. Rien à battre, rien à cuire, les amis. Tout ça, c'est bien beau, mais ce sont les choses de la terre. Moi, je pense que nous devrions, plutôt que d'essayer d'accumuler, parce que je vois des gens qui mènent une vie d'accumulation, c'est-à-dire on essaye d'accumuler des biens, on essaye d'accumuler c'est bien beau, mais moi je pense que on devrait, ça c'est mon point de vue, on peut ne pas être d'accord là-dessus. Moi je pense qu'on devait maximiser dans les expériences de vie, c'est-à-dire que les seules choses que nous amenons avec nous, une fois que nous sommes partis, ce sont les expériences que nous avons vécues. Raison pour laquelle moi, je mène une vie d'expérience. Je veux expérimenter le maximum de choses possibles. Plusieurs fois, on me demande, mais Constantin, comment ça se fait que tu sois un peu passe-partout, que tu sois capable de faire ci, que tu connaisses tant de choses? C'est parce que je suis dans une optique d'accumuler des expériences et pas le matériel. Le matériel, j'aime bien. Je connais un peu les deux mondes, le côté très luxe, le côté très simple, très de base là. Et je suis capable de vivre dans les deux mondes. C'est-à-dire, je n'ai rien à foutre. Comment on va dire ça? Le matériel, je dis encore, c'est bien beau, mais rien à foutre. Je mène une vie sans attache, sans accrochement. Parce que je vais prendre le cas de l'épouse qui se remarie. Je connais des gens qui mettent tellement le cœur sur une femme. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde de cette femme-là. Non, erreur. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. C'est le meilleur moyen d'avoir des crises cardiaques. Une femme qui met tellement le cœur sur son homme, quand cet homme-là va la décevoir, crise cardiaque. Pour de vrai. Vice-versa. Un homme qui pense que sa femme ne peut pas le tromper ou que sa femme sans lui ne peut pas avancer. Erreur. Votre femme peut sans vous. La preuve ici, dans le cas de Kobe, j'aime pas trop parler des people parce que c'est un monde qui est trop agité. C'est un monde qui est extrêmement agité. Mais Dieu seul sait que on serait tenté de penser que Kobe était peut-être son coup, mais il n'y a pas très longtemps qu'il est décédé. Elle est déjà enceinte d'un autre homme. Comme pour dire quoi? Ne vous attachez pas.
Ne vous attachez vraiment pas. Je m'adresse surtout à la jeune génération, hein, parce qu'il y a pas mal de mes cadets là, il y a pas mal de mes champions là qui me contactent parce qu'ils sont stressés, parce que une fille a joué au ballon avec leur cœur, etc. Où je dis, mais attends, tu fais d'abord comment pour être autant attaché à une femme? Hein? Je ne suis pas en train de vous demander ici de ne pas aimer les femmes. Hein. Non, aimez votre copine, donnez-lui tout ce qu'elle mérite, attachez-vous comme vous voulez, mais soyez capable également de vous détacher. Hein. Ou alors, si vous voulez, pour les jeunes là surtout, au lieu de vous attacher à une copine, une femme, etc., qui, en fin de compte, va vous briser le cœur, c'est vrai que vous ne savez pas toujours, hein. Attachez-vous à quelque chose qui va vous faire grandir, que ce soit votre carrière. Attachez-vous à vos expériences, maximisez dans les expériences de vie. Hein. Et une fois que vous êtes dans une situation qui va vous briser le cœur, dites-vous que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est autant de choses qui vont vous permettre d'être beaucoup plus solide, c'est autant de choses qui vont vous permettre, qui vont vous apprendre à vous détacher. Hein. Moi, j'encourage une vie de détache. Soyez capable de vous détacher quand il le faut, parce que il y a quelques jours, on célébrait également l'anniversaire de la mort de Arafat. Hein. Célébrité, plus. Mais aujourd'hui, c'est à peine si on se souvient de lui. Hein. C'est à peine si on se souvient de lui. Michael Jackson, c'est des personnes qui sont parties. C'est à peine si on se souvient d'elles. Lorsque vous allez partir, les choses vont évoluer. Hein. Les choses vont continuer comme si vous n'aviez jamais existé. Donc, vivez une vie dans laquelle vous allez partir avec un maximum d'expérience. Ne vivez pas une vie dans laquelle vous voulez impressionner les gens ou vous voulez faire plaisir aux gens. Pensez à vous. Hein? Pensez à vos expériences, pensez à ce que vous prendrez avec vous. Parce qu'avec ou sans vous, le monde va évoluer comme si vous n'aviez jamais existé. Hein, les amis, c'était Constantin depuis Verona, depuis Vérone en Italie. J'ai traversé l'arène juste à côté là. Ça va peut-être vous faire penser, pour ceux qui voyagent beaucoup comme moi, ça va peut-être vous faire penser au Colosseo à Rome. Hein? Très belle ville, Rome, fait partie du top hein, des villes que vous devriez visiter au moins une fois. Ça, c'est dans le sens des expériences. Rome, jolie ville à expérimenter. Allez, portez-vous très bien. Dites-moi ce que vous pensez dans la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez surtout de Kobe, sa femme qui est déjà enceinte. Il y a également le pasteur, hein, Marcelo, vous vous souvenez, qui lui aussi, l'épouse est décédée. Et juste quelques temps après, il s'est remarié. Hein. Chez lui, c'était même pas un an. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ciao.